Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la page avec le carnet à photos. Alors, vous vous souvenez, on avait fait des pages alors qui sont tout simplement collées les unes par-dessus les autres. Ça, ici, j'en ai fait 6, 5. Mais ça, il y a une limite à en faire parce que plus qu'on en fait, plus ça donne l'épaisseur ici. Et quand on arrive pour ouvrir la dernière, là, il n'y a comme pas d'espace à l'ouvrir. Ça veut, regardez, ça ne descend pas, là, les dernières. Parce que ça devient trop épais. Ici, ça va, là, mais on est limite. Vous voyez, ça bute ici, là. Ça ne veut pas descendre. D'ailleurs, c'est quand j'avais fait le livre à photo avec Paprika, le grand livre avec toutes les pages empilées. Alors, on n'a pas pu mettre de tranche ici à cause de ça. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas fait de tranche normale. Alors ici, on a comme une petite tranche, comme si c'était un album, un petit livre. Alors, on a la tranche. Alors, c'est pour ça qu'on est limité dans le nombre de pages qu'on peut mettre. Alors, on ne veut pas aller plus que 5 pages. Et puis ici, j'ai utilisé du papier cartonné 160 grammes. Parce que justement, je ne voulais pas que ça donne trop d'épaisseur. Et en plus, on a les photos ajoutées. Alors, ça va augmenter l'épaisseur. Alors, ça va parce qu'on a juste quelques pages, mais pas plus. Alors, j'ai commencé déjà, j'ai fait les incrustations, j'ai fait le dessus. Alors ici, moi, je recommande de faire quelque chose où il n'y a pas de photo. On ne met pas de photo, c'est le dessus du livre. J'avais un petit aimant ici. Alors, ça se ferme comme ceci. Alors là, maintenant, pour ce qui est de couvrir l'intérieur, alors je me suis taillé une petite bande de la largeur qui entre bien dans ma pochette, parce qu'on a une pochette dessous ici. Alors, comme ceci. D'ailleurs, quand on a une pochette du côté de la tranche, ce qui est le cas ici, c'est pas l'idéal. Alors, parce que ce qui arrive, c'est qu'on arrive pour tirer une carte, et puis on a l'autre page qui est ici à côté. Alors, il faut absolument avoir le type de reliure de penture que je fais avec les bandes, avec le gousset d'aisance. Alors, on ne peut pas avoir un album qui est juste, vous savez, les pages qui sont collées directement à une bande en U. Alors, c'est le système en U. Si vous avez juste le U et vous collez là-dessus, vous avez une partie du U collée là et l'autre carte là. Alors, à ce moment-là, votre page va être comme ceci, à côté, appuyée sur celle d'avant. Et puis là, vous arrivez pour sortir une carte, et puis là, vous êtes prise avec les autres pages. Alors, c'est pas faisable, c'est pas possible. Mais avec le système que j'ai avec un gousset d'aisance, ma page va être comme ceci. Alors, elle ne sera pas collée à la tranche. Elle va avoir environ un 5 mm ici d'aisance. Alors, ça va être plus facile d'aller chercher la carte et de la sortir. Alors, ça, c'est très important. D'ailleurs, quelqu'un qui me demandait hier, dernièrement, est-ce qu'on peut faire n'importe quel type d'interaction sur les pages et qu'il n'y a pas de différence? Alors, je lui expliquais les différences. Et puis, d'ailleurs, je devrais faire une vidéo là-dessus. Et puis, je lui disais, entre autres, que si vous avez un système de reliure qui fait que votre page est collée, ok, elle a le système comme ceci, mais elle est collée sur la tranche. À ce moment-là, on ne peut absolument pas avoir quelque chose avec une carte ce côté ici. Alors, il faudrait que ce soit l'autre côté de la page. Alors, il ne faudrait pas que la tranche soit ce côté ici, il faudrait qu'elle soit l'autre côté. Alors, à ce moment-là, on a toute l'aisance qu'on veut pour sortir de la carte. Alors, ceci dit, alors ici, j'ai une petite bande. Alors, j'ai calculé la hauteur et j'ai choisi mon motif ici. Alors, je vais voir les petites plumes, tout simplement. Alors, je vais le coller. Puis ensuite, on va faire les autres. C'est très simple. C'est une page qui est très facile, celle-ci. J'aurais pu ajouter une page avec le grand ras-bord, mais bon, je ne l'ai pas fait, il est trop tard. Tout est prêt, tout est collé. Alors ici, on garde ça. Ici, encore toujours avec notre 1 mm environ. De 1 à 2, comme à votre choix. Ici, chaque côté. Voilà. Puis je vais aller à l'intérieur. Et c'est bon d'avoir toujours un peu plus large. Alors peut-être un demi-centimètre de plus qui entre à l'intérieur. Comme ça, ben, on ne voit pas, si on lève comme ça, on ne voit pas vraiment que ça arrête, vous voyez. On a une bonne quantité, 1 cm, je crois. Ici, on avait fait un rabat parce qu'il nous restait un petit morceau. Alors, j'aurais pu le couper. Alors, si vous voulez, vous aimez mieux vous couper, ça va. Moi, je l'ai gardé. J'ai dit, je vais me faire une petite pochette. Mais à cause du gousset qui est ici, j'oserais pas faire une pochette où j'ajoute les petits morceaux ici pliés en deux, qui fait que quand on arrive avec des photos, que ça peut entrer jusqu'au côté. Parce que les gens vont être portés à mettre plus de photos parce qu'il y a plus d'espace. Puis là, ici, ça ne fermera plus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des photos qu'on ajoute ici. Je me suis laissé un gousset ici, mais pas tant. Alors, heureusement, on a quand même la marge de manœuvre parce que c'est pas collé. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement les coller comme ceci, mais avant, je dois mater.
idéalement, là, pour qu'on se rende jusqu'en dessous. Ensuite, on colle sur le dessus du papier. Alors, je vais me trouver du papier ici. Alors, je vais prendre le même que j'avais mis ici. On essaie d'avoir un petit peu de rappel de nos papiers. Alors, ici, je vais aller de ici. Alors, il faut libérer le pli toujours et un petit peu à l'intérieur de mon pli d'ici. Alors, on libère le pli du gousset ici. Et la hauteur, alors je me laisse 1 mm en haut et je me fais une marque à 1 mm avant d'arriver au bord, en bas. Puis là, c'est noir, alors il faut que je retrouve mes marques. J'en ai une ici. Alors là, moi, regardez ce que je vais faire. J'ai besoin d'un morceau juste ici. Cette grande bande-là, ici, pourrait bien être utile éventuellement. Alors, je ne vais pas couper jusqu'au bout. Alors ça, c'est une habitude qu'on doit prendre quand on coupe nos papiers. Ne jamais aller jusqu'au bout. Parce que, qui sait, peut-être que je serais bien contente d'avoir un grand morceau comme ceci plus tard. Alors, on essaie de sauver tout pour pouvoir récupérer plus tard. Ce qui fait qu'on utilise moins de papier. De nos blocs de papier qui parfois sont chers. Alors, vous remarquez que je mets toujours de l'encre sur la coupe du papier, parce que c'est du papier antique. Et puis, on ne veut pas voir le papier qui est tout neuf. C'est supposé être vieux. Alors, si on a du papier fraîchement coupé, qu'on voit blanc, ça fait un anachronisme. On a un anachronisme dans nos albums. Alors, voilà. Ici, ben, je ne fais pas d'incrustation. C'est une pochette pour mettre des photos. Alors, à ce moment-là, je ne voudrais pas que les gens ajoutent une photo en plus. Là, ça ferait trop. Alors, je me mets en haut et en bas. Et juste à l'intérieur de mon pli ici. Même distance en haut et en bas. Bien centré. Bien parfait. Et j'appuie. Maintenant, je vais pouvoir coller mon petit rabat. Je vais enlever ça. Alors, je mets une fine ligne de colle de chaque côté, même elle est un peu épaisse, je trouve. Là. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. Bon, là, ici, quand on colle, si vous collez juste comme ceci, regardez qu'est-ce que ça fait ici. C'est pas l'idéal. Alors, on doit vraiment presser au centre et puis étendre sur les côtés. De cette façon, vous allez limiter un peu l'espace, l'épaisseur. Ça va en avoir quand même, mais moins. Puis, ça fait que votre rabat ici, il est collé sur la ligne droite. Si on avait juste collé comme ceci, ça aurait été vers l'intérieur parce qu'on aurait eu trop de gondolage ici. Et puis surtout quand on arrive pour mater ce morceau, alors ça va aplatir. Juste un petit morceau de papier. J'avais pas prévu ce papier-là. Ici, c'est plus pâle. On va faire ça. Alors, ici. Alors là, idéalement, quand on mate un rabat ou une pochette qui est par-dessus un autre papier, on fait la même largeur, la même hauteur que le papier. Alors, je commence là où il y a mon papier et je le finis là où il y a mon papier. Sinon, ça vous fait un morceau plus large ou plus étroit, puis c'est pas très joli. Ici, je me laisse en 1 mm. Je me fais une trace à 1 mm. Alors, je vais aller jusqu'ici. Encore là, je ne vais pas aller plus loin. Parce que je veux garder le petit morceau ici. Peut-être plus tard, je serais bien contente de l'avoir, ce petit morceau. À chaque fois que je coupe, je me dis, qu'est-ce que je peux sauver? Comment est-ce que je vais couper pour pouvoir le sauver? Alors là, ici. Alors, je fais et le côté du papier design et la tranche du papier. Fine ligne de colle, toujours. Alors là, quand lui va sécher, vous allez voir, il va devenir raide, puis il ne voudra pas bondir. Là, il ne sera pas sec, on ne le verra pas sec dans cette vidéo. Mais quand vous allez voir la vidéo du dévoilement, vous allez voir que ça fait bien plat, à peu près. C'est sûr qu'il y a un petit peu là.
Puis là, je me disais, bon, je vais coller les côtés. En faisant le fending, on enlève environ, peut-être au maximum, un demi-centimètre chaque côté. Alors là, je parle d'environ un quart de pouce. Et puis, ça laisse quand même beaucoup d'espace pour mettre des photos. De toute façon, l'idée, c'est pas d'en mettre tant. Les gens pourraient même en coller une seulement. Et puis, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mater ici et mettre un morceau ici. Et puis, ici, j'ai déjà couvert. Et puis, c'est tout. Ici, on ne mate rien parce que c'est pour mettre des photos. Des journaling, etc. Parce que les gens voudront bien. Alors voilà, c'était les instructions pour celle-ci. Alors, mater ici. Je laisserai quand même mon 1 mm ou un 32e de pouce, là, ici, de libre. C'est bien d'avoir une petite ligne. Quand on n'a pas les mêmes papiers, on ne veut pas les coller. On doit toujours avoir une petite bordure qui fait qu'on voit le papier de contraste qui est derrière. Alors voilà, je vous reviens avec la prochaine. Alors à bientôt. Merci. Bye bye.